Hey, bonjour tout le monde, alors je suis Xavier alias Xavki, nous en sommes à notre 6e vidéo de découverte de tutoriel pour mettre en place une infrastructure cloud sur le cloud public d'Infomaniac. Alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est de schématiser notre infrastructure pour pouvoir mieux comprendre comment les choses vont s'imbriquer, qu'est-ce qu'on va avoir besoin, ça c'est un élément assez essentiel. Alors cette infrastructure elle a aussi un intérêt pédagogique comme on l'avait vu dans la première vidéo où on décrivait le projet finalement, et le but c'est d'avoir une infrastructure moderne, ça veut pas dire quelque chose de champion du monde on va dire, mais avec des fonctionnalités assez intéressantes. La première fonctionnalité ça va être l'automatisation, il faut une infrastructure automatisée. Alors on va bien distinguer les choses entre manuel, automatisé et industrialisé. Nous on ne couvrira pas le côté industrialisé, même si c'est un petit bout de premier pas pour tendre vers de l'industrialisation, mais on va se concentrer vraiment sur le niveau intermédiaire qui est l'automatisation. Donc pour distinguer les trois cas de figure, le manuel, bien sûr, on va déployer une infrastructure totalement manuelle, c'est-à-dire on va aller faire de l'installation APT sur les machines, on va éventuellement modifier à la main les fichiers de configuration, etc. En mode automatisé, tout ça, bien sûr, le but c'est que ça se fasse automatiquement et que ce soit versionné, poussé grâce à des outils adaptés, comme Ansible, ce sera notre cas, mais on n'ira pas jusqu'à l'industrialisation. L'industrialisation, ça va beaucoup plus loin, ça va être la capacité à répéter, à étendre, à instancier des briques de l'infrastructure. Même si vous verrez qu'on a finalement un bout d'industrialisation, potentiellement on pourrait pousser un peu plus loin les choses. Le deuxième élément, et qui est extrêmement intéressant, c'est le côté dynamique de l'infrastructure. Quand on utilise des outils de configuration ou de gestionnaire de configuration ou du Terraform également par exemple, eh bien les outils comme Terraform, Ansible, Puppet, Chef ou d'autres encore, SaltStack par exemple, ne sont pas des outils dynamiques. C'est-à-dire qu'on les lance soit à la demande sur commande manuelle, soit sinon via des CI ou CI/CD pour faire du déploiement, soit encore avec des outils de scheduling. Et dans ces cas de figure, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas très réactif. C'est-à-dire que quand on va créer une instance dans les quelques secondes qui suivent, on n'aura pas forcément notre instance de monitorer. Nous, notre objectif, c'est de répondre à ce besoin-là. Et vous allez voir que Consul va jouer un rôle central dans cet aspect dynamique. Et un élément très important de nos jours, c'est une infrastructure observée, pour observabilité. L'observabilité, c'est quoi? C'est trois éléments. C'est à la fois les métriques, donc on va voir des noms de métriques avec des valeurs correspondantes pour monitorer principalement notre infrastructure. On va retrouver également les logs et la centralisation de logs, ça c'est quelque chose qui est très important. Donc on a des logs qui vont être diffusés un peu partout sur notre infrastructure. Le but c'est de les collecter, de les centraliser et de pouvoir vérifier leur état et de manière centralisée, si possible, les regrouper avec les métriques. Et enfin, le tracing, lui, il permet d'avoir des éléments beaucoup plus détaillés sur des actions précises au niveau de l'infrastructure. En l'occurrence, on va l'utiliser uniquement sur les reverse proxy, mais on pourrait l'utiliser sur des applicatifs. Ça va permettre, par exemple, quand on va recevoir des requêtes, d'avoir le détail des éléments réalisés sous la requête pour mieux comprendre où on perd du temps, où on gagne du temps et avoir des éléments plus détaillés. Et enfin, la scalabilité de notre infrastructure, on entend par là une brique de scalabilité, un élément de scalabilité qui est, quand on va rajouter une machine dans notre infrastructure, ce qu'on veut, c'est pas aller reconfigurer, par exemple, les éléments de collecte de métriques ou les éléments de collecte de log. On veut que ça se fasse de manière dynamique et facile. Donc on doit pouvoir créer et monitorer pour une même instance donnée une machine ou n machines sans difficulté. Alors quelques idées clés à retenir avant de se lancer un petit peu dans le brut. Premier élément, le but c'est de faire un squelette. Ça veut dire qu'on va pas couvrir dans le détail tous les cas de figure, tous les éléments qu'il faudrait couvrir pour avoir une vraie infrastructure de production. Premier élément, les bases du provisionnement. Ça va être quelque chose d'important à couvrir pour le squelette parce que une fois qu'on a constitué notre trame et qu'on sait provisionner des machines, on va pouvoir améliorer cette brique de provisionnement en fonction des cas d'usage tout en gardant cet élément-là comme une fonction, une vraie fonction. C'est-à-dire qu'on va lui passer une commande, c'est-à-dire avoir une instance par exemple avec X disques, X IP, et donc ça c'est quelque chose qui est essentiel, fondamental dans notre infrastructure. Ça fera partie d'ailleurs des développements qu'on va faire en tout premier lieu, et vient en complément de ce provisionnement, bien sûr, la configuration automatique de ces éléments-là. C'est là où Ansible va venir jouer un rôle assez important, alors que sur le provisionnement, on va plutôt jouer avec Terraform. Là encore, le but, c'est de faire en sorte que sur l'ensemble de l'infrastructure, on dispose de rôles, donc c'est les termes de Ansible qu'on reverra un petit peu plus tard, et qu'on puisse les solliciter, ces rôles,
un peu comme un Lego, de pouvoir les utiliser vraiment au cas par cas quand on en a besoin, mais qui soient suffisamment génériques pour faire en sorte qu'on puisse les utiliser dans différents cas d'usage. Un exemple, par exemple, le but ça va être d'installer de nouveaux disques, qu'on ait 1 à n disques sur notre machine, qu'on ait envie de stripper ou pas les disques, de pouvoir s'adapter en fonction de ça. Dans ce squelette, bien sûr, j'ai trouvé bon d'y ajouter une brique assez essentielle, c'est le DNS, mais pas le DNS, on va dire entre guillemets à l'ancienne, mais quelque chose d'assez dynamique où on va pas avoir besoin de se rendre sur un fichier de configuration, que ce soit avec du Ansible ou autre chose, ou même un script bash, je ne veux pas avoir à aller modifier des éléments manuellement. Ce que je veux, c'est avoir un système basé du coup sur du service discovery avec une registrie de service qui va m'apporter cette fonction-là de DNS, mais aussi d'autres fonctions. Ça, on va le revoir juste après. On va utiliser Consul qui va nous permettre vraiment d'apporter une brique assez importante en termes d'infrastructure. Et on l'a dit, donc on veut quelque chose de scalable implicitement, donc sans éléments trop complexes, sans pousser jusqu'à l'industrialisation, mais qu'on puisse quand même prévoir d'installer facilement des machines, qu'elles intègrent automatiquement toute l'observabilité, mais aussi d'autres éléments, par exemple être couverte par un reverse proxy frontal qui va fournir, qui va permettre de router le trafic vers nos services back-end par exemple. Et également, il y a un aspect qui va être couvert, mais qui sera à développer, à renforcer, ça va être l'aspect sécurité. Nous, on va le couvrir bien sûr sur certains aspects, par exemple on va mettre en place un VPN, on va s'assurer d'avoir un réseau relativement isolé, et puis on va jouer du hardening au niveau du système, et rajouter autour de ça les choses qui peuvent être nécessaires dans une production en fonction de l'environnement dans lequel on se situe. La sécurité, c'est vraiment à doser en fonction de l'infrastructure, des éléments qu'on y héberge par exemple, et derrière, une fois qu'on a ce squelette-là, on va pouvoir le faire évoluer, soit pousser les choses plus loin, soit pousser les choses moins loin potentiellement. Alors, on va retenir ensuite des groupes d'outils qu'on va utiliser, qui vont être à notre disposition, et qui sont potentiellement pour certains interchangeables. C'est-à-dire qu'on va avoir fait un choix, mais dans d'autres cas de figure, potentiellement, il faudra avoir fait un autre choix. On va essayer de comprendre un petit peu mieux pourquoi j'ai fait ces choix-là, ça va être quelque chose qui va être assez important, et puis bien sûr, on va se former dessus, de zéro, pour essayer de mieux comprendre comment fonctionnent ces outils, et un petit peu les limites de ces outils. Alors le premier outil qu'on va mettre en place au niveau de notre infrastructure, ça va être un VPN, puisque comme je vous disais, le but c'est de travailler sur un réseau qui va être isolé. Donc le VPN va être extrêmement important, on utilisera OpenVPN. Ensuite, on a une brique un petit peu globale dans, on va dire, une sphère assez large de provisioning qui couvre le provisioning et la configuration. Deux outils, donc ça va être Terraform, ça va être aussi Ansible, mais surtout ce qui est très important dans ce cas de figure-là, ça va être l'imbrication entre les deux outils. Cette imbrication entre les deux outils fait que, même si je suis un énorme adepte des best practices, des bonnes pratiques en termes de Ansible, vous verrez que on en parlera, mais on va essayer d'adapter un petit peu Ansible et peut-être parfois de contourner ces best practices pour mieux faire en sorte d'intégrer les choses dans Terraform et que l'ensemble soit beaucoup plus facile à maintenir. Ensuite, l'autre brique, on en a déjà parlé, ça va être l'observabilité avec les métriques, les logs et les traces. Et puis, bien sûr, dans cette infrastructure, on va avoir quelques interfaces graphiques. On va avoir besoin donc de router du trafic avec des certificats TLS et nous, on utilisera l'outil qui s'appelle Trafic pour ça. Et enfin, en guise d'applicatif, il va nous falloir quelques outils pour lesquels on va pouvoir tester cette infrastructure-là en guise d'applicatif. Donc on va utiliser Mattermost, on va utiliser GitLab également, qui vont être des bons exemples de déploiement, pas forcément toujours très simples, mais qui sont aussi des outils utiles à avoir dans une infrastructure. Donc du coup, j'ai fait ce choix-là très volontairement. Alors si on doit schématiser tout ça en termes d'infrastructure, on va donc se retrouver, nous, à l'extérieur, venant d'Internet, et on va avoir un VPN. Ce VPN va être une des principales interfaces, on va en avoir deux principalement, interfaces liées à Internet, donc au réseau externe. OpenVPN va nous permettre de sécuriser notre réseau interne, qui va être complètement privé, et faire en sorte que nous, quand on va travailler dessus, quand on va lancer du Ansible, etc., on va passer par ce VPN-là, donc pour se trouver dans le réseau. Derrière, si on voulait pousser les choses un petit peu plus loin, on pourrait faire en sorte que nos déploiements Ansible, Terraform, se fassent via un bastion. Et ensuite, donc je vous l'ai dit, l'outil qui est central dans cette infrastructure, ça va être Consul. Consul, qu'est-ce qu'il va nous permettre d'avoir? Il va nous permettre d'avoir, sans installer un autre outil spécifique, du DNS interne, très facilement, qui va s'enregistrer à la volée. Donc on ne va pas avoir besoin d'aller modifier un bind ou autre outil DNS, ça va vraiment se faire dynamiquement et surtout il va, en plus de gérer cette fonctionnalité-là, nous apporter plein d'autres fonctionnalités.
L'autre fonctionnalité qu'il apporte, c'est la registrie de service, c'est-à-dire pour un service donné, ça peut être GitLab, ça peut être les outils d'observabilité, ça peut être Grafana par exemple, eh bien il est en mesure de gérer les instances qui sont derrière. À plusieurs instances, faire du load balancing dessus, alors on n'en a pas forcément toujours besoin, mais surtout gérer le côté dynamique, c'est-à-dire que si j'ai une instance qui ne répond pas à une liste de check données, eh bien il va la sortir du DNS. Vous allez voir que c'est très pratique. L'autre élément qu'apporte Consul, c'est l'auto-configuration, notamment au niveau du monitoring. Comme je vous avais dit tout à l'heure, le but c'est de ne pas aller retoucher de la configuration, que ce soit avec des outils automatisés et Ansible, mais même manuellement, ne pas y retoucher. Donc ça va être une brique extrêmement importante, et Consul va permettre de fournir ce service discovery, cette espèce de grand annuaire de notre infrastructure, à notre outil de monitoring, de manière à faire en sorte qu'il s'auto-configure à partir de ça. Et ensuite, on va poursuivre l'auto-configuration avec Trafic et Consul. Consul est capable de fournir ces informations-là, cette fameux annuaire également, à Trafic. Mais au-delà de ça, il va être capable de fournir d'autres éléments à Trafic pour qu'il s'auto-configure, c'est-à-dire que quand je veux du TLS, il va auto-configurer les vhosts qui vont avec et d'autres éléments. Et enfin, et ça ce sera plutôt dans les dernières parties des playlists, on va installer un cluster Kubernetes et on va voir qu'on va pouvoir fédérer à la fois notre infrastructure hors Kubernetes avec l'infrastructure Kubernetes grâce à Consul, en termes de DNS, en termes d'accès aux différents services, et également en termes d'autoconfiguration de notre trafic avec les services de Kubernetes. Donc une fois qu'on a placé ça, on s'aperçoit qu'on a notre VPN, on va avoir besoin d'un cluster Consul, vous voyez les trois petites briques, ça va nous permettre d'avoir un petit cluster Consul, qui n'a pas besoin de grosses instances pour le coup, et qui va permettre déjà, en l'état, tel qu'on le voit là, de fournir un DNS de notre infrastructure. C'est-à-dire qu'on sera en mesure de résoudre finalement des noms de machines directement de l'extérieur, puisqu'on sera connecté au VPN, on aura accès à notre DNS à travers ce VPN-là, et on pourra accéder directement aux machines, non plus par IP, mais par DNS. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Quand on est dans le cloud, on a le pet versus cattle qui est très important. C'est-à-dire éviter de considérer les machines comme des animaux de compagnie, c'est-à-dire connaître leurs IP par cœur par exemple, mais derrière plutôt se baser sur quelque chose qui est industrialisé et ne pas s'habituer à avoir des IP fixes pour tel ou tel service, et faire en sorte qu'on soit en mesure, et ça c'est très important au niveau de l'infrastructure que l'on a, qu'on soit en mesure d'adapter l'infrastructure aux IP, c'est-à-dire faire remonter ces éléments-là avec ce rôle central de Consul. Donc l'autre service qui est aussi fondamental et qui va prendre en considération Consul, c'est Trafic. Trafic, lui, c'est le deuxième point, le deuxième endpoint, on va dire, au niveau de notre infrastructure. C'est les deux seuls éléments qui vont prendre des IP externes. OpenVPN, donc pour l'aspect sécurisé et intervenir au sein de notre infrastructure, et Trafic de l'autre côté, qui lui va nous permettre de gérer l'accès aux interfaces graphiques depuis l'extérieur, depuis une IP publique, et derrière potentiellement avec l'application de règles de filtrage, par exemple de whitelisting, ou des règles de type HTPassWD, ce genre de choses, de manière à filtrer le trafic, à s'assurer des éléments de sécurité et à router les choses à l'intérieur de notre infrastructure vers les bons back-ends. Et parmi ces interfaces graphiques, on va retrouver notre brique d'observabilité, il va falloir servir ça et pouvoir y accéder depuis l'extérieur, notamment notre Grafana, mais également on va utiliser Victoria Metrics qui dispose d'une interface graphique. Et Victoria Metrics, lui, son rôle, comme son nom l'indique, c'est de collecter des métriques. On aura également Loki pour la collecte de logs, et puis Tempo pour la collecte de traces. Tout ça va être servi à travers Grafana, ou éventuellement, s'il y a d'autres interfaces graphiques, on va pouvoir les servir directement avec Trafic. Maintenant, comme je vous le disais, le but, c'est d'intégrer aussi des applicatifs, de manière à s'habituer à déployer des applicatifs dans nos infrastructures, d'être en mesure de se dire, ok, on est capable de le faire, et quelles sont coutumes, les habitudes pour déployer un applicatif. Pour ça, on va en déployer deux, on va déployer GitLab, on va déployer Mattermost. Ça va être deux cas de figure assez différents. Mattermost, ça va nous permettre en plus de déployer du Postgre spécifiquement. GitLab l'intègre, mais lui directement dans le package finalement. Et donc ça va nous permettre de voir deux cas de figure et de prévoir le routing dynamique avec Trafic qui va bien sûr nous permettre de nous connecter à ces interfaces graphiques. Enfin, et ça va être le côté avancé, c'est-à-dire dans la deuxième partie de cette playlist, on va découvrir la mise en place d'un cluster Kubernetes
avec KubeADM, on verra comment, à partir de l'utilisation de KubeRouter et de la configuration du réseau OpenStack, on va pouvoir servir, comme je vous le disais tout à l'heure, servir et enregistrer les pods et les services dans Consul. L'intérêt c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir aussi configurer à la volée trafic en fonction des configurations des pods et des annotations qu'on pourra remonter via Consul. Donc derrière, ça va donner quelque chose de très dynamique à partir de Kubernetes, éventuellement avec du GitOps et avec un service trafic qui va s'auto-configurer en prenant en compte la registrie de service Consul. Et derrière, finalement, si on devait résumer les choses, ça va nous permettre de pinguer à la fois des pods, à la fois des VM ou des instances, mais sans faire de différenciation dans notre réseau. Et donc déjà à partir de là, on voit 3 cas de figure d'éléments importants dans notre configuration. Le premier cas de figure, ça va être Terraform qui va utiliser OpenStack, et là on a de l'API. On va avoir aussi Ansible qui va utiliser OpenStack pour s'auto-alimenter au niveau de son inventaire. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez sympa également. Et là encore, on va passer par l'API d'OpenStack. Et enfin, on utilisera donc une autre API qui va être celle de Consul indirectement. On ne le verra pas forcément toujours, mais il faut savoir que Consul est utilisé sous forme d'API derrière pour configurer les éléments quand c'est du trafic par exemple, ou quand ça va être utilisé par Victoria Metrics. Et ces API nous permettent du coup d'avoir une infrastructure qui va être vraiment dynamique. Donc voilà pour les premiers coups de pinceau de notre infrastructure. N'hésitez pas surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous avez le lien également vers la VOD de Infomaniac dans la description de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Infomaniac qui diffusera également ces vidéos là. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.